Chapitre 19. La salle des inventions. Bonbons inusables et caramel à cheveux. Lorsque Monsieur Wonka cria Arrêtez le bateau, les Oompa Loompa enfoncèrent leurs rames dans la rivière et ramèrent furieusement à rebours. Le bateau s'immobilisa. Les Oompa Loompa venaient de ranger le bateau devant la porte rouge. Sur cette porte, on pouvait lire Salle des inventions, privée, entrée interdite. Monsieur Wonka prit une clé dans sa poche, se pencha par-dessus bord et glissa la clé dans la serrure. Ceci est la salle la plus importante de toute mon usine. C'est ici que mijotent mes dernières inventions les plus secrètes. Que ne donnerait le vieux Fickelgrubber s'il pouvait entrer ici ne fût-ce que pour 3 minutes, sans parler de Prodnose, de Slugworth et de tous les autres petits chocolatiers miteux. Et maintenant, écoutez-moi. Vous ne salirez rien en entrant ici. Vous ne toucherez à rien. Vous ne tripoterez rien. Vous ne goûterez de rien. Promis? Oui, oui, crièrent les enfants, c'est promis. Jusqu'à ce jour, dit Monsieur Wonka, personne, pas même un Oompa Loompa, n'a eu le droit de rentrer ici. Il ouvrit la porte et quitta le bateau pour la salle, suivi des 4 enfants et de leurs parents. Ne touchez à rien, cria Monsieur Wonka, et ne renversez rien. Charlie Bucket promena ses regards sur la salle gigantesque. On eût dit une cuisine de sorcière. Dans tous les coins, il y avait des marmites en métal noir, fumant et bouillonnant sur de grands fourneaux, des bouilloires sifflantes et des poêles à frire ronronnantes, d'étranges machines de fer qui crachotaient et cliquetaient, et des tuyaux qui couraient le long du plafond et des murs, le tout enveloppé de fumée, de vapeur, de riches et délicieux parfums. Quant à Monsieur Wonka, il semblait encore plus vif, plus agité que d'habitude. On voyait bien que c'était là sa salle préférée. Il sautillait au milieu des casseroles et des machines comme un enfant parmi ses cadeaux de Noël, ne sachant par où commencer. Il souleva le couvercle d'une grande marmite et renifla. Puis il trempa un doigt dans une barrique pour goûter une masse jaune et visqueuse. Puis il alla à grands pas vers l'une des machines et tourna à gauche et à droite une demi-douzaine de boutons. Puis il jeta un long regard inquiet par la portière vitrée d'un gigantesque fourneau, se frotta les mains et rit tout doucement, l'air satisfait. Puis il courut vers une autre machine, petite et brillante, et qui émettait d'inlassables fut, fut, et à chaque fut, il en tombait une grosse bille verte. Du moins cela ressemblait à des billes. Des bonbons acidulés inusables, s'écria fièrement Monsieur Wonka. La dernière nouveauté. Je les ai inventés pour les enfants qui n'ont que très peu d'argent de poche. Prenez un de ces bonbons, sucez-le, sucez-le, sucez-le. Il ne deviendra jamais plus petit. En fait, c'est comme du chewing-gum, s'écria Violette Beauregard. Ce n'est pas comme du chewing-gum, dit Monsieur Wonka. La gomme doit être mâchée. Mais tu te casserais les dents sur ces bonbons-là. Cependant, ils ont un goût fabuleux. Et ils changent de couleur une fois par semaine. Et ils ne s'usent jamais. Jamais! C'est du moins ce que je pense. L'un d'eux est mis à l'épreuve en ce moment même, dans la pièce voisine qui me sert de laboratoire. Un Oompa Loompa est en train de le sucer. Cela fait déjà 1 an qu'il le suce sans arrêt et il tient bon. Dans ce coin-là, poursuivit Monsieur Wonka, en traversant la salle à pas vifs, dans ce coin, je suis en train d'inventer une toute nouvelle espèce de caramel. Il s'arrêta près d'une grande casserole. La casserole était pleine d'une mélasse violette, bouillonnante et moussante. Le petit Charlie se hissa sur la pointe des pieds pour mieux la voir. C'est du caramel qui fait pousser les cheveux, cria Monsieur Wonka. Il suffit d'en avaler une toute petite pincée, et au bout d'une demi-heure exactement, il vous pousse sur toute la tête une superbe crinière, et des moustaches, et une barbe. Une barbe? S'écria Veruca Salt. Qui peut bien avoir envie d'une barbe? Elle tirait très bien, dit Monsieur Wonka. Mais malheureusement, le mélange n'est pas encore au point. Il est trop fort. Je l'ai essayé hier sur un Oompa Loompa, dans mon laboratoire. Et aussitôt une grande barbe noire lui est poussée. Et cette barbe a poussé si vite que bientôt le sol était couvert de tout un tapis chevelu. Elle poussait si vite qu'elle résistait aux ciseaux. Impossible de la couper. À la fin, nous avons dû nous servir d'une tondeuse à gazon pour en venir à bout. Mais bientôt, mon mélange sera prêt à l'usage. Et alors, plus d'excuses pour les petits garçons et les petites filles qui se promènent le crâne chauve. Mais, Monsieur Wonka, dit Mike TV, les petits garçons et les petites filles ne se promènent jamais le... Ne discutons pas, mon petit, ne discutons pas, cria Monsieur Wonka. Nous n'avons pas une minute à perdre. Maintenant, si vous voulez vous donner la peine de me suivre, je vais vous montrer quelque chose dont je suis terriblement fier. Oh, prenez garde, ne renversez rien, reculez.